Pascal Julien, élaboration du plan de prévention du bruit dans l'environnement. Bon, je vous ferai grâce de vous lire le long exposé des motifs pour vous en résumer brièvement les principaux points seulement. Le premier, c'est de rappeler quand même que le bruit est responsable de troubles psychologiques et physiologiques graves. 4 fois plus de troubles de sommeil chez les hommes sont observés lorsqu'on s'intéresse aux enquêtes sanitaires. Et que la ville de Paris s'est donc engagée dans la lutte contre le bruit. D'ailleurs, c'est une obligation depuis une directive du Parlement européen, une directive de l'Europe, pardon, qui nous fait obligation d'élaborer un plan de lutte contre le bruit, et c'est précisément l'objet de cette délibération, de faire que la ville engage l'élaboration de ce plan. Alors, de quelle manière? En réduisant les émissions sonores à la source, avec l'objectif d'arriver à un seuil partout inférieur à 68 décibels. En réalité, quand on lit la délibération de près, on se rend compte que la ville de Paris n'a pas attendu une directive européenne pour lutter contre le bruit, puisque en aménageant des quartiers verts ou des espaces civilisés, donc en réduisant le bruit lié à la circulation automobile, par le revêtement de chaussées moins bruyantes, par une aide financière à l'isolation des logements, en essayant également de garantir le confort acoustique dans les locaux accueillants du public. Bref, par les projets que nous avions, comme celle de couvrir au moins partiellement le périphérique, la lutte est déjà engagée. Mais beaucoup reste à faire. Et donc ce plan doit être élaboré. Pour cela, une concertation est prévue, des groupes de travail thématiques seront mis en place, associant bien sûr tous les acteurs institutionnels et associatifs, et une concertation qui sera élargie d'ailleurs aux communes au moins de la première couronne de Paris. Et c'est donc pour permettre le lancement de ce plan de prévention contre le bruit et pour permettre de solliciter auprès de la région les subventions correspondantes que cette délibération est ainsi déposée et que je vous... Bien, merci beaucoup. Pas de difficulté, j'imagine. Monsieur Bournazel, bien sûr. Merci, Monsieur le maire. Écoutez, nous sommes évidemment favorables à l'élaboration du plan de prévention du bruit dans l'environnement. Vous l'avez rappelé, c'est une obligation des directives européennes. J'aimerais vous interroger sur le financement. Est-ce que vous avez des pistes budgétaires sur les années qui viennent sur un financement, puisque vous avez énoncé quelques volontés d'action que nous partageons, mais nous aimerions connaître le coût pour la ville de Paris de tels engagements afin de voir si vos engagements de fonds seront réellement financés dans l'avenir. Merci. Pascal Julien. Vous avez bien compris qu'il s'agit d'une délibération qui est soumise dans tous les conseils d'arrondissement. Voilà. C'est donc une politique de la ville. Donc, en tant qu'adjoint au maire du 18e, je n'ai pas, pour l'instant, réponse à cette question. Ce que nous dit la délibération, c'est que les subventions seront demandées. Évidemment, reste d'abord à élaborer au moins amorcer l'élaboration de ce plan. J'ajouterai un mot, peut-être que quelques présidents de groupe voudront dire un mot s'ils le souhaitent. Mais je veux répondre à M. Bournazel, dont la question est pertinente. Mais quand on présente un plan fondé sur une volonté politique, sur un engagement légitimé par les citoyennes et citoyens de Paris, dans chaque arrondissement, bien évidemment, on fait valider ce plan, cette intention, de surcroît quand ce plan est conforme à une directive européenne. Tout cela ne pose pas de problème entre nous. Après, la question de Bournazel est évidemment pertinente, sauf que, peut-être à la différence d'autres politiques, et je ne veux pas réentamer ici ce qui n'a pas lieu d'être au conseil d'arrondissement, mais enfin, il vaut mieux tenir que promettre. Vous voyez, il vaut mieux dire on va faire de l'environnement et avoir des projets
qui seront concertés avant de les lancer, qui seront présentés dans les arrondissements. Donc c'est un plan, c'est l'engagement d'un plan, et l'argent suivra. C'est d'ailleurs pour ça que le maire de Paris, notamment, augmente un peu la pression fiscale pendant 2 années, et donc j'imagine que vous vous associerez à cette augmentation de l'impôt alors qu'il n'a pas augmenté pendant 7 ans, et qu'il est normal qu'en début de mandature, un effort soit demandé, notamment aux Parisiens qui le peuvent le plus, pour aller dans le sens de ce que vous souhaitez, c'est-à-dire trouver des projets concrets qui correspondent à ce plan. Il vaut mieux faire comme ça, et c'est vrai que depuis 7 ans, les engagements ont été tenus. Pour les 6 ans qui viennent, il faudrait mieux que les 40 000 logements sociaux qui sont promis, engagés par la municipalité, puissent se faire. Eh bien, nous les ferons. Ce serait mieux si l'État nous aide, mais on y reviendra dans un vœu, à dégager les terrains pour permettre de construire les logements sociaux. L'argent sera là. Pour l'environnement, ce sera, Monsieur Bournazel, la même chose. C'est vrai qu'au niveau d'une municipalité, grâce à la proximité, grâce à la direction d'une ville et des arrondissements, c'est plus facile que l'incantation électorale qui vise à dire le pouvoir d'achat sera la priorité de mon quinquennat. Monsieur, quand on voit le résultat. Monsieur Bournazel. Oui, je vais vous poser une question sur le financement du plan d'élaboration et de la prévention du bruit, puis vous me répondez logements sociaux. Je note simplement que vous avez des vœux, que ces vœux sont tout à fait légitimes, et nous les partageons. Mais simplement, vous ne me répondez pas sur le fond, ce qui veut dire qu'aujourd'hui on vote des vœux, très bien, des vœux qui sont certainement pieux, puisque aucune ligne budgétaire ne semble préparée, et que moi aussi je suis pour un monde plus juste, moi aussi je suis pour un monde plus propre, pour un monde pour moins de bruit, je peux faire voter beaucoup de plans, mais c'est mieux de financer. Et à la différence de ce que vous dites, le gouvernement qui est actuellement en place, puisque vous l'attaquez, lui, il n'a pas fait des promesses, il a pris des engagements. Ces engagements, il les tient, il les finance. Vous n'êtes peut-être pas d'accord sur cette politique, et c'est votre rôle d'opposant, que vous avez d'ailleurs bien mené ces 3 derniers jours à Reims. Mais aujourd'hui, la réalité, pour revenir à notre question, c'est que vous n'avez pas de plan de financement pour tous vos vœux que nous partageons, mais encore une fois, ce sont des vœux pieux, en l'air, on propose, mais le mieux c'est de savoir financer, puisqu'on proposera dans 5 ans, dans 6 ans ou dans 10 ans, les mêmes vœux, s'ils ne sont pas financés, ça ne sert à rien. Et je vous rappellerai que sur le sujet de l'environnement, vous parlez d'engagement, il y a un engagement qui a été tenu, c'est l'engagement du Grenelle de l'environnement, c'est le gouvernement de François Fillon, c'est Jean-Louis Borloo qui ont réalisé le Grenelle de l'environnement, c'est pas vous, vous étiez en responsabilité entre 97 et 2002, il y avait un ministre vert, c'était Madame Voynet, c'était Monsieur Cauchier, il fallait surtout pas qu'ils gênent pour financer le Grenelle de l'environnement, c'est un gouvernement de droite, désolé de vous le dire, qui lance le Grenelle de l'environnement, qui est suivi partout dans les autres pays européens. Il a même envisagé de faire payer les cuillères en plastique pour les gens qui pique-niquaient. C'est vrai. Mais, Monsieur Bournazel, bon, c'est vrai que si au conseil d'arrondissement, la semaine dernière, j'avais présenté un vœu pour le congrès de Reims, je pense que vous l'auriez voté. Alors arrêtez, vous l'auriez voté pour qu'il se déroule comme il s'est déroulé. Vous voyez, je ne peux pas vous dire mieux. Bon, donc on a voulu vraiment exaucer votre sentiment profond et nous avons pleinement réussi. Alors, au dehors de cette presque plaisanterie, mais vous voyez que j'ai gardé l'humeur badine. Permettez-moi de vous dire qu'un plan environnement, c'est par exemple d'obtenir, d'intégrer dans les programmes tels qu'on va le faire avec l'impasse du Guet qu'on va inaugurer. C'est pas de l'incantation, monsieur, mais vous savez peut-être pas encore où c'est. L'impasse du Guet qui est près de là-bas, Madame Decorte, elle le sait, près rue de la Chapelle, où on va bientôt inaugurer des logements qui sont je dirais, de grande qualité environnementale. La ZAC Pajol, voyez-vous, c'est là-bas aussi du côté du quartier de la Chapelle. Bon, écoutez, on a fait, on va faire, mais on va pas, parce que les citoyens, les contribuables ne comprendraient pas qu'on vote une enveloppe globale de crédit sans projet, c'est-à-dire sans individualisation des projets. On ne vote pas un plan pour un plan. Qu'est-ce que le gouvernement que vous soutenez, Monsieur Bournazel, comme crédit a voté au moment du Grenelle de l'environnement? Aucun. C'est après. J'ai même voté pour, à l'Assemblée nationale. Ça va vous surprendre si vous n'avez pas suivi l'actualité, mais la première loi découlant du Grenelle de l'environnement, nous l'avons votée, parce qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient contenues dedans, qui passaient au concret. Donc, ce vote a fait l'objet d'un vote quasi unanime à l'Assemblée nationale. Vous voyez, Monsieur Bournazel, comme vous le faites ici sur la plupart des projets de délibération. Donc,
Le contenu, il y en aura au fur et à mesure que les projets seront présentés, ils vous seront présentés. Là, c'est un plan global qui montre le volontarisme de la municipalité pour aller dans le sens de ce qui a déjà été fait pendant 7 ans, de ce que nous allons accentuer maintenant et de ce que vos amis n'ont jamais fait quand ils étaient aux responsabilités à Paris. Pascal Julien, pour conclure. Votre question, Monsieur Bournazel, en fait, témoigne que vous n'avez pas du tout la culture de la concertation. En revanche, vous avez celle de l'autoritarisme. Ce que vous auriez souhaité, c'est que une délibération dise voilà, la ville a décidé qu'on va faire ça, 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 ça et ça. On a calculé les coûts, ça coûtera tant, on vote. Eh ben non. La ville, elle dit on va concerter, une concertation qui va être complexe parce qu'elle va associer les communes environnantes, je l'ai dit. On va mesurer les besoins, on va faire un diagnostic, on va élaborer un plan et on verra ensuite ce plan. Quel est son coût? On ne peut pas conclure par avance de ce que donnera la concertation. C'est en ce sens que je dis que vous n'avez pas tellement la culture de la concertation, parce que vous concluez avant même la concertation, pas nous. Pour le reste, et je vais arrêter parce qu'on ne va pas polémiquer, mais je vous trouve un petit peu culotté de faire référence au Grenelle dans l'environnement, vu la manière dont votre gouvernement l'a saboté, au point que les supporters comme Nicolas Hulot, qui s'y étaient jetés à corps perdu, eh bien, excusez-moi, n'y vont plus. Quant au financement, il n'y en a pas eu, le maire l'a dit extrêmement bien. Je trouve que votre intervention consiste à nous tendre les verges pour vous faire battre. C'est au vote qui est pour. Oh ben, vous vouliez répondre. Le vote est engagé, Monsieur Bournazel, c'est pas très raisonnable. Allez-y, allez-y. Vous ferez une explication de vote après. Allez, on va voter. Qui est pour? Qui est contre? On est pour. Contre? Pour. Mais attendez, j'ai dit pour. Pour. Unanime. Oui. Donc je ne fais pas d'erreur pour pas avoir au PV unanimité pour. Et je donne la parole à Monsieur Bournazel pour expliquer son vote pour. Non, mais simplement, moi je veux bien que sur tous les sujets, vous procédiez à des attaques, c'est pas le but. Moi je voulais parler du fond. Je voudrais parler du fond, et je suis désolé, financer un projet, financer des idées, c'est pas faire preuve d'autoritarisme. Et puis si vous voulez rire une seconde, je pense que la concertation, on a vu ce que ça donnait ce week-end. Oui, c'est ça. Vous savez, je vais vous dire, Monsieur Bournazel, hors Je n'y étais pas, Monsieur Bournazel. Vous savez beaucoup de chance. Regardez, comme chez les Verts, ils ont appris. Et donc, c'est hors procès verbal. Mais vous savez, vous devriez pas, comme ça, rire trop vite, parce qu'un parti caporalisé, c'est pas non plus un parti en bonne santé.